On a eu longtemps le sentiment que l'industrie posait plus de problèmes qu'elle n'en réglait. Mais aujourd'hui, se dessinent des villes qui intègrent l'industrie. Les deux se mêlent, ville et industrie. Voici un exemple, le projet lié au nouvel Airbus et qui est géré par le Grand Toulouse. Explication par Bernard Keller, vice-président du Grand Toulouse et maire de Blagnac. Il nous parle Airbus, mais vous verrez également que le syndrome AZF reste dans les mémoires. Le projet qu'en 1995, Airbus appelait A3XX, un peu comme A3XXL, qui est devenu l'Airbus A380. Il faut à peu près une dizaine d'années pour développer un avion, c'est comme une bagnole d'ailleurs, et c'était dans les cartons. Il est devenu beaucoup plus crédible, ce projet, en 1999, mais la direction, la gouvernance d'Airbus, à ce moment-là, avait deux contraintes pour décider de développer le programme, même s'il sentait bien que le marché était en mesure de l'absorber, d'en avoir besoin plus exactement. Deux contraintes. La première, c'était d'avoir un nombre de clients suffisant de lancement. Et la seconde, c'était de savoir le faire, de pouvoir le faire et donc de savoir où le faire également. Et c'est là que commence à se dessiner le programme dont je vais vous parler. Parce qu'en 2000, Airbus choisit précisément Toulouse pour assembler son futur gros porteur qu'il baptise Airbus A380, parce qu'à ce moment-là, non seulement il avait obtenu, c'était Forgeard qui était aux commandes à l'époque, les 50 commandes indispensables, mais surtout, il avait fait gratter un certain nombre de responsables sur le territoire, du préfet de région en passant par l'ensemble des collectivités territoriales concernées pour converger vers la volonté politique de réaliser le berceau de cet avion, et aussi, bien sûr, le maire de Blagnac que je suis, puisque c'est sur le territoire de ma commune que s'est dessiné, que s'est fait ce programme que nous avons appelé Aéroconstellation, qui a tenu son calendrier. Le premier vol de l'Airbus A380 a été opéré en 2005. Il a eu quelques retards après, mais pas pour des raisons administratives, pas pour des raisons politiques, pas pour la mise en œuvre, ni même pour la construction de l'usine, pour des problèmes industriels. Les 2 ans de retard de l'A380, ce sont sur les problèmes industriels, et notamment d'ailleurs de la relation franco-allemande avant l'intégration totale de EADS. Juste, ce sera ma conclusion de l'introduction. Blagnac aujourd'hui compte 35 000 emplois et n'a pas encore 25 000 habitants. C'est un ratio qui est assez rare, mais on le doit pour beaucoup à ce programme dont je vais vous parler un petit peu plus précisément maintenant, qui s'est dessiné donc au nord-ouest de l'agglomération toulousaine. Ici, ce sont les pistes de l'aéroport. C'est vrai que pour faire un avion, il vaut mieux avoir des pistes, et c'est même indispensable. On ne peut développer une activité aéronautique qu'à condition d'avoir un aéroport, et c'est pas plus mal que cet aéroport soit aussi un aéroport en exploitation avec des dérives, avec des queues d'avions aux couleurs de différentes compagnies aériennes pour montrer qu'on n'est pas là simplement pour les construire, mais qu'on a aussi des clients. Le programme dont je vous parle, il faut dire d'abord que si on veut pouvoir faire de l'industrie sur une métropole, peut-être la première exigence, indépendamment des problèmes qui ont été posés, c'est d'avoir des terrains. C'est d'avoir une disponibilité, une capacité d'accueil. On voit sur cette planche, qui est une orthophotographie, qu'il y avait en gros, ça n'existait pas encore, parce que précisément c'est ça l'usine Aéroconstellation, il y avait en gros tous ces terrains qui étaient disponibles, quelques 600 hectares à peu près, qui permettaient d'envisager de positionner ce programme, à condition que le maire de Blagnac fasse une croix sur une zone d'activité, une base de loisirs de quelques 160 hectares, qui était par là, à cheval sur Blagnac et Cornebarieux, avec 12 clubs sportifs. S'il y a des élus dans la salle, je leur demande simplement de mesurer ce que veut dire ce genre de décision que j'ai prise et que nous avons pris, et je ne regrette rien. Mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a la capacité d'accueil du site industriel, il faut aussi, bien sûr, penser à sa desserte. Là, heureusement, l'aéroport était quand même assez correctement desservi par les voiries. Il n'avait pas encore de transport collectif. Et il fallait aussi envisager de desservir la zone nord d'Aéroconstellation par aussi des voiries améliorées que l'on a fait. Enfin, le Conseil général, ça fait partie de son travail dans ce programme, a su prolonger. Un des aspects que l'on ne dit pas peut-être assez souvent, c'est que si on implante une activité économique et une industrie qui va générer, on l'espère, des emplois, il faut aussi pouvoir accueillir les populations, si possible en proximité.
au risque de faire du résidentiel à quelques 20 ou 30 km, d'engorger les rocades ou pénétrantes urbaines. Il y en a eu aussi, malheureusement. Mais enfin, nous avons, en même temps que nous décidions, et je vais peut-être passer justement à la planche suivante, nous avons décidé non seulement de faire cette zone aéroconstellation que l'on voit ici, mais en même temps, profitant de cela, de décider de développer 2 grands programmes d'aménagement urbain, un ici entre Blagnac et Beauzelle et un ici sur Cornabarieux, une ZAC qui fait 210 hectares, très exactement. Ici, on est sur pas loin de 300 hectares. Hein. En plus, on a zadé la partie nord, je vais y revenir. Et une ici de 60 hectares à peu près, 4000 logements possibles. Ici, j'y reviendrai, et 60 logements, considérant qu'il fallait aussi proposer de la ville, tout simplement, de l'aménagement urbain et de la capacité d'accueil pour de l'habitat. Voilà, je reviens vite peut-être avec la planche suivante sur les caractéristiques. Donc, cette zone aéroconstellation, 270 hectares, on en a fait le premier site aéronautique d'Europe, et ça le reste plus que jamais, puisqu'il s'est encore développé. J'y reviendrai en conclusion. Andromède, un écoquartier de 210 hectares, qui est le premier sur la région Midi-Pyrénées, écoquartier. Et voilà, la ZAC de 60 hectares dont je vous parle pour, en gros, créer quelques 5000 logements de plus. Dire qu'à ce stade, ça n'a été possible, cette décision en 2000, que parce qu'il y a eu une véritable volonté politique. Une volonté politique qui a été boostée par Airbus, qui sur la place de Toulouse, vous le comprendrez, a un poids considérable et qui est porté par aussi une certaine affection, voire fierté d'appartenance de tous ceux qui travaillent pour ou par Airbus. Boosté aussi par, et ça sert à certains moments, le fait que le Premier ministre du moment, indépendamment des étiquettes politiques, il était toulousain, c'était Jospin, et ça aide pour que l'administration marche comme un seul homme, le doigt sur la couture du pantalon, du préfet jusqu'au plus simple fonctionnaire, et quelles que soient surtout les différentes directions administratives que l'on implique dans une affaire comme ça, qui touche à l'urbanisme, qui touche au travail, qui touche au développement économique, aux aides que l'on peut consentir, aux finances. Donc, également, je dois dire que là, le premier qui aurait mis un grain de sable dans la machine, il aurait été broyé avec l'engrenage, tant et si bien d'ailleurs que la ville dont je suis le maire a été la première à voter son PLU, son plan local d'urbanisme, hein, qu'on appelait autrefois le POS, dans le cadre de la loi SRU. Elle était toute nouvelle, la loi Solidarité et Rénovation Urbaine, et on a été le premier. Et le seul risque qui existait véritable à ce moment-là, c'était celui d'un recours juridique qui eût été suspensif. Et si c'était le cas, eh bien, le programme 3XX était planté. Il était planté. Ou en tout cas, il était planté pour Toulouse. Et de toute façon, ça voulait dire qu'à quel cas, il était à Hambourg. Voilà. Donc ça, c'était ce qui est très très bien, parce que nos camarades allemands sont bien sûr à 50-50 dans les affaires Airbus. Enfin, oui, si on va dire entre la France et Airbus, c'est 50-50. Donc cette volonté politique me semble devoir être un élément fondateur et indispensable, faute de quoi, je pense qu'on n'est pas capable de tenir les délais que demande une industrie. Quelques images, juste pour montrer ce qu'était l'espace que l'on a dévolu à l'activité aéronautique. Ça, c'est une photo qui date de 1999. Je vous disais qu'il fallait disposer de quelques espaces. Donc, on les voit. Et d'ailleurs, attendez, on avait déjà quand même relié ce qui était la base de loisirs. On ne voit pas bien les équipements là avec une petite passerelle. Et bien voilà, quelques années après, ça c'est la chaîne d'assemblage de la Final Assembly Line, comme on dit dans le patois d'Airbus, de l'Airbus A380, dont les dimensions sont quand même, voilà, c'est 500 mètres, là ça fait 500 mètres de long, sur 250 mètres de large et 46 mètres de haut. C'est une véritable cathédrale industrielle, ça fait 11 hectares couverts. Ça, c'est le terrain, les 210 hectares dont je vous parlais
entre le nord de la ville de Blagnac ici et le sud de la ville de Beauzelle, que nous avons dédié à cette zone d'habitat que l'on appelle Andromède. Cette zone d'habitat, pratiquement en même temps que l'on faisait Aéroconstellation, on a fait le choix, non pas de la vendre par hectare à différents promoteurs. On a fait un dialogue compétitif, on a fait intervenir des urbanistes pour choisir, pour dessiner véritablement un programme urbain. Celui qui a été retenu, je ne rentre pas dans le détail, sauf si vous le voulez, c'est celui de Garcia, Trotel Garcia, qui a dessiné un petit peu ces territoires de manière extrêmement précise. La seule liberté qu'on laisse aujourd'hui aux promoteurs, encore que la dévolution des différents îlots, ici par exemple, c'est que de l'activité. Ici, il y aura 200 000 m² de bureaux le long d'une voie rapide qui dessert Aéroconstellation, qui dessert ici directement l'usine Lagardère, puisqu'elle s'appelle comme ça sur la zone Aéroconstellation, la chaîne d'assemblage de l'Airbus A380. Donc c'est un plan urbain, d'aménagement urbain qui a été longuement réfléchi, débattu, y compris d'ailleurs avec les promoteurs toulousains, avec les architectes et tous ceux qui se préoccupent d'habitat. Voilà ce que ça donne aujourd'hui dans une vue aérienne. On voit bien se dessiner exactement le plan que je vous montrais préalablement, avec ici les premiers. Encore là, ça date que de 2011. Là, on est pratiquement... Ici, c'est construit à peu près tout. Ici. Aujourd'hui, on a 2000 habitants déjà sur cette zone Andromède. On voit bien le giratoire ici, dit d'Aéroconstellation, qui dessert l'usine sur la gauche quand on va vers le nord et qui dessert la zone d'Andromède. Voilà. Bien sûr, outre les logements et les bureaux, on a essayé de mettre en œuvre les principes que j'aime bien dire élémentaires de cohérence urbaine avant que les premiers habitants n'arrivent. Avant que les premiers habitants n'arrivent, eh bien, il y avait déjà le lycée, un lycée qui compte aujourd'hui 1600 élèves, dont 1000 dans un lycée d'enseignement général et 600 dans des enseignements technologiques. Devinez dans quoi? Aéronautique. Bien évidemment, la région c'est sa contribution forte à la réalisation de cet équipement. Il y a un centre de loisirs, on le verra, une crèche, un complexe sportif sur 6 hectares avec des terrains de foot et d'athlétisme, une gendarmerie, un centre de formation des apprentis que l'on a fait avec l'Union des industries de la métallurgie et l'aide du conseil régional parce que l'aéronautique recrute et a des difficultés à recruter. Un EHPAD, 2 écoles primaires, un city park, un foyer pour jeunes travailleurs, un cimetière, un tramway qui fonctionne depuis maintenant 2 ans. Une fois au moment où arrivent les premiers habitants, eh bien le tramway est en place. On a su préserver quelques 70 hectares d'espace vert, un tiers de la surface, des pistes cyclables, 11 000 m² de commerce et d'activités de proximité, sachant qu'on a quand même tout à côté un énorme centre commercial avec un Leclerc. Voilà, le centre de loisirs, par exemple, on en a profité pour conserver une ferme, un double corps de ferme que nous avons pensé devoir conserver et restaurer, même si ça coûte toujours un petit peu plus cher. Et puis on a dit ça avec donc c'est un centre de loisirs maternel et élémentaire. On a restauré aussi un ancien hangar qui va servir de salle des fêtes associative pour les néo-habitants d'Andromède. Le tramway, je viens d'en parler. Les quelques 200 000 m² de bureaux, il y a déjà 30 000 m² de bureaux qui sont opérés sur le site et occupés, à tout seigneur, tout honneur, par le plateau technique de l'Airbus A380 par Airbus. Il y a Téléperformance qui a installé là aussi son siège en Néocitec, la Sogeti, est également installé là, et donc et d'autres étudient avec des bureaux d'études présents au Syntec, mais je ne dirai pas plus. Aussi, je peux le dire, Safran étudie son implantation régionale sur ce site. Mais l'histoire ne se finit pas. Je ne voudrais pas être trop long parce que j'espère qu'il y aura des questions. On voit les aménagements actuels. L'histoire ne se finit pas. Donc ça, c'est la chaîne d'assemblage de l'Airbus A380 dont je vous parlais. Ici, c'est le terminus, c'est le terminal et
l'atelier du tramway, les nœuds routiers qui desservent, et on envisage, non seulement on envisage, on a décidé avec Toulouse Métropole, on s'appelle comme ça, maintenant ça s'appelait Grand Toulouse il y a encore quelques mois, maintenant c'est la communauté urbaine de Toulouse Métropole, un parc des expositions qui, j'en suis persuadé, va renforcer l'affichage industriel que l'on veut porter. Il faut encore, la métropole est fière de son industrie et ne cherche pas à la renvoyer, en tout cas pas à la campagne, même si ce sont des espaces évidemment de périphérie agricole, mais c'est réfléchi et réservé. Voilà bon, ce que sera ce parc des expositions à l'horizon 2016-2017, puisque la décision est prise et la volonté politique également, ainsi que les financements qui sont en train de se mobiliser, avec une surface de quelques 70 000 mètres carrés couverts, une salle de convention de 10 000 mètres carrés. D'ailleurs, le Syntec pourra envisager, je pense qu'on en parlera au commissariat général ou au délégué, de venir à partir de 2017-2018 à Toulouse. On sera très très heureux de vous y accueillir. Cerise sur le gâteau, toujours sur le même site et tout à côté, sur Aéroconstellation de l'usine de la 380 qu'on voit toujours là, nous sommes en train, là les travaux sont en cours, de mettre en place, de développer un musée qu'on appelle Aéroscopia, un musée dans lequel, bien sûr, on va trouver ce que j'appelle l'arbre généalogique de l'industrie aéronautique sur l'agglomération toulousaine, qui passe évidemment par Caravelle, Concorde, le premier Airbus A300B, les Super Guppy qui ont servi à transporter les premiers tronçons, Beluga, l'Airbus 340, bref, un élément qui va tout à la fois, bien sûr, participer à la valorisation de la culture scientifique et technique autour de l'aéronautique, du pôle de compétitivité Aerospace Valley dans lequel on est. Ça va y participer, bien sûr. On espère avec cela aussi participer à maintenir une vocation indispensable en ce moment au recrutement, plutôt que les ingénieurs de Supaéro aillent travailler dans la banque. Ça tombe bien, la banque n'a pas trop bonne image en ce moment. Mais c'est aussi un élément qui favorisera le tourisme. C'est une activité économique, sinon industrielle. Mais là, je vais parler en plus du tourisme industriel, puisque à présent, Airbus fait visiter son site, ses implantations, en particulier la chaîne de l'Airbus A380, et que l'accueil se fera de manière concomitante. Voilà ce que je voulais vous dire, peut-être en ayant été un petit peu long, et je vous prie de m'en excuser, et je répondrai, si vous le voulez, bien sûr, à toutes les questions. Mais voilà, dire que il y a, je crois, là, l'exemple d'un programme industriel extrêmement important, des programmes comme on n'en a guère qu'une fois tous les 10 ans en France. Hein. Il y a eu Toyota à Valenciennes, peut-être, des choses comme ça, quoi. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup, qui est aujourd'hui très réussi. Et je dirais en conclusion que, je vous le redis, hein, la ville de Blagnac compte 35 000 habitants, 35 000 emplois, pardon, alors qu'elle n'a pas encore 25 000 habitants, mais dire surtout, et ça conforte ce qu'a dit mon précédent, monsieur Portier, l'agglomération toulousaine, durant ces 10 dernières années, malgré le plan dit Power 8 d'Airbus, qui était à un moment donné, qui a externalisé quelques 10 000 emplois, malgré la crise de 2008 et la crise de 2011, continue à avoir un solde positif de création d'emplois de l'ordre de 4 000 à 4 500 emplois par an. Là, je parle de toute l'aire urbaine de l'agglomération toulousaine. Il est clair que la locomotive aéronautique y est pour beaucoup. Je devrais parler un petit peu aussi des industries spatiales qui sont importantes sur notre agglomération. Tout ça y participe. Il peut y avoir donc une bonne synergie, y compris affective, entre une métropole et l'industrie.